sans plus tarder, j'ai envie de dire, sans vouloir faire comme d'autres personnes qui présentent des émissions en France, nous allons entrer dans le vif du débat. C'est pour les téléspectateurs francophones se reconnaîtront dans ce sans plus tarder. Eh bien, moi j'adresse cette première allégation à Asad Moudjib Saheb. On dit que le Messie promis et l'imam al-Mahdi est venu et souvent ce que l'on demande, et c'est vrai que c'est assez bien assis chez les musulmans, ils demandent souvent où est passé l'antéchrist, où est passée cette figure qui devait venir avant avant Jésus et qui devait justement qui avait été prédit par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous pouvez apporter un certain nombre d'éléments qui nous permettent de comprendre qui était ce Dajjal justement? Donc au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, vous avez tout à fait raison que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'à la fin de temps le Messie viendra, et aussi le Dajjal. Mais il faut savoir que les hadiths qui sont basés à propos de la prophétie concernant le Dajjal et le Messie sont basés sur une vision du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on retrouve dans plusieurs des hadiths que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que bainama ana na'imun, c'est-à-dire que j'ai vu ça dans une vision, c'est ça que ça veut dire autrement. Et à propos des visions, il faut savoir qu'elles sont toujours métaphoriques. Et on va savoir aussi pourquoi, quand je vais éclaircir le sujet, on va savoir que pourquoi cette vision spécifique, elle était métaphorique. Si on regarde l'âne du Dajjal, parce que dans les hadiths, il est marqué que le Dajjal, il aura un âne. Si on regarde les caractéristiques de cet âne, on va comprendre que en réalité, cette prophétie, elle était métaphorique. Il est dit à propos de cet âne qu'il ne mangera pas de l'herbe, il mangera du feu. Tout d'abord. Et puis il est dit que les personnes ne vont pas voyager sur lui, mais dans le ventre de cet âne. Et avant le départ, cet âne, il va annoncer son départ, que maintenant je vais prendre mon départ. Et puis il est aussi dit à propos de cet âne qu'il aura un pied à l'est et l'autre pied à l'ouest. Puis il est aussi dit à propos de cet âne qu'il voyagera au-dessus du ciel, en dessous de la mer. Et puis il est aussi dit à propos de cet âne qu'il y aura 120 mètres plus ou moins entre ses deux oreilles. Quand on regarde toutes ces choses, et il y a encore beaucoup de choses, je peux continuer une longue liste à propos de cet âne. Mais déjà le fait, en regardant ces quelques exemples que je donnais à propos de cet âne, il devient très très clair que cet âne, en réalité, c'est les moyens de transport que nous avons aujourd'hui. Pourquoi, maintenant quelqu'un peut se poser cette question, pourquoi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas décrit l'avion ou les voitures ou les sous-marins, etc. C'était lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train d'expliquer le Dajjal et l'âne, il était en train de l'expliquer aux Arabes qui étaient assis devant lui. Et les Arabes à ce moment-là, eux, ils n'avaient pas cette vision de comment ils allaient être les moyens de transport aujourd'hui. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde ces choses-là, si on suit à la lettre, on peut attendre encore des siècles et des siècles, jamais cet âne va descendre. Mais si on regarde la sagesse dans ce hadith, il devient très très clair que c'était une métaphore, et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait insinuer les moyens de transport. Donc si les moyens de transport citent cet âne, comme tout, les téléspectateurs vont entendre les caractéristiques de cet âne, ils vont tous savoir directement que ça parle des moyens de transport. Et puis, si cet âne, il est là, forcément le Dajjal aussi est là. À propos du Dajjal, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que pour se sauver du Dajjal et pour reconnaître le Dajjal, il faut que les musulmans qui viendront après moi, ils lisent les premiers 10 versets de la sourate Al-Kahf, qui est le chapitre 18 du Saint-Coran, et les derniers versets de la sourate Al-Kahf. Et dans cette sourate, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa yunzil allazina qalu ittakhazallahu walada. Traduction, et qu'il avertisse ceux qui disent Allah s'est pris un fils. Maintenant, et dans les débuts de ces versets aussi, on parle des chrétiens, comme je viens de le mentionner, que ceux qui ont pris
Jésus comme un fils, et ils disent que Jésus est fils d'Allah, est fils de Dieu. Et dans les derniers 10 versets aussi, Dieu parle des chrétiens. Alors maintenant, comment comprendre tous ces contextes et que Dajjal et puis les chrétiens? Le Messie premier, alayhi salatu wassalam, nous a dit que le Dajjal, à cette époque, en réalité, ce sont les prêtres chrétiens de cette époque, de l'Occident. Pourquoi? Parce qu'ils savent la réalité et ils ont caché les vrais enseignements de la Bible et les vrais enseignements de Jésus, prophète de Dieu. Et maintenant, ils sont en train de propager cette fausse croyance que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, ils sont en train de commettre le Dajjal, qui est un mot arabe. Le Dajjal, ça veut dire, en réalité, Dajjal, dans le dictionnaire arabe, ça veut dire qu'il y a un groupe de personnes qui commettent beaucoup de mensonges et de tromperies. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de commettre beaucoup de mensonges sur le nom de Dieu, maintenant que Jésus est le Fils de Dieu. Maintenant, lorsqu'on regarde cette proclamation du Messie promis, alayhi salatu wassalam, qui dit que, en réalité, à cette époque, le Dajjal, ce sont les prêtres occidentaux qui sont en train de commettre ces tromperies, ces mensonges. Et lorsqu'on lit les hadiths du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit qu'il faut lire les premiers 10 versets, les derniers 10 versets de la sourate Al-Kahf, du chapitre 18 du Saint-Coran, on retrouve la mention de ces prêtres. Donc ça devient très très clair. Le sujet il est en train de se relier. Et puis, je voudrais rajouter encore une autre chose, que si on accepte tel quel les hadiths, que l'âne il sera vraiment un âne et Dajjal il sera une créature extraterrestre, ça va contre les enseignements du Saint-Coran. Pourquoi? Il est dit dans les hadiths que ce Dajjal-là, à qui il voudra, il donnera la vie, à qui il voudra, il enlèvera la vie. Ça va contre les enseignements du Saint-Coran. Parce que dans le Saint-Coran, on voit que c'est seulement Dieu qui est Hayyun Qayyum, qui donne la vie et qui enlève la vie. Donc ça va contre les enseignements du Saint-Coran aussi. Ça ne peut pas être une personne, un Dajjal qui va venir tel quel, qui va donner la vie à qui il veut, qui va enlever la vie à qui il veut. Puis, maintenant, quelqu'un peut penser que dans les hadiths, ça parle d'une personne. Alors comment le Messie promis et la communauté musulmane Ahmadiyya, elle est en train de dire que ce sont les prêtres et c'est l'Occident aujourd'hui. Comment la communauté musulmane est en train de dire un groupe de personnes ou tout un grand groupe, et alors que dans les hadiths c'est dit à propos d'une personne. À propos de ça, une fois un compagnon du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé, il a dit au prophète de Dieu, j'ai vu dans mon rêve un très beau homme, il était bien habillé, il était très propre. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'en réalité ton rêve voulait dire qu'un temps viendra sur les musulmans, ils vont acquérir beaucoup de biens dans le monde, ils vont acquérir beaucoup de statuts, c'est-à-dire dans un temps très proche, les musulmans de l'islam, les musulmans vont acquérir des grands statuts dans le monde. Et c'est ça, il avait dit que le fait que tu as vu une personne dans ton rêve, ça voulait signifier que tout le peuple musulman, ça voulait signifier. De la même façon que lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dajjal pour une personne comme nos frères musulmans le comprennent, ça voulait dire en réalité tout un groupe de personnes. Et lorsque vous allez, comme j'ai dit au début, lorsque vous allez voir les caractéristiques de l'âne et lorsque vous allez voir la proclamation du Messie promis à propos du Dajjal et que ces prêtres chrétiens, ça devient très très clair que qui est Dajjal. Maintenant, si quelqu'un, le Messie promis alayhi salam, il a dit que si quelqu'un, il attend aujourd'hui vraiment un extraterrestre qui va descendre du ciel et un âne qui va encore descendre du ciel tel quel, avec des grandes oreilles, qui va manger du feu et puis qu'il aura un pied à l'est et l'autre pied à l'ouest, tel quel, ils peuvent toujours attendre, personne ne viendra du ciel comme ça. Si ils acceptent ce que moi je dis, vous allez voir qu'il y a leur cœur aussi, il sera saint et ils vont accepter ce que Dieu m'a révélé. Et on en revient à ce qu'on avait dit précédemment. Souvent, les interprétations à la base sont très littéraires de la part des musulmans, et puis se rabattent sur ce que le Messie promis alayhi salam a dit, puisqu'aujourd'hui beaucoup de musulmans disent la même chose, mais seulement ils ne citent pas leurs sources.
parce que c'est le Messie promis alayhi salam qui est venu et qui a éclairci ces questions-là. Et c'était aussi, au passage, hein, juste pour information, c'était aussi sa fonction, c'est-à-dire de faire de rationaliser, d'être infantilise un petit peu le débat. Exactement. Et puis encore aujourd'hui, si on regarde, lorsqu'on s'adresse parfois à des musulmans, des Maghreb, surtout au Maghreb, je parle pour le monde francophone, hein, surtout au Maghreb, on voit qu'il y a une forme de... on considère l'islam comme un dessin animé, mais vraiment, hein, parce qu'on a l'impression on entend encore parler des histoires de mille et une nuits. Des histoires de mille et une nuits, exactement. On croit en n'importe quoi. Exactement. Et ce que le Messie promis fait, c'est un travail considérable dans l'islam que seul lui pouvait faire. Et qu'aujourd'hui les gens reprennent sans citer, sans sourcer, et sans dire que c'était le premier à être venu et à avoir éclairci ces points-là. En tout cas, maintenant, on essaie d'y répondre à travers ces émissions. Et Inch'Allah, nous espérons que de toute façon, le monde francophone, en tout cas, pourra bénéficier de l'ensemble de ces interprétations et l'ensemble de ces éclaircissements même que le Messie promis, alayhi salatu wassalam, a apporté sur l'ensemble de ces questions.